amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien. Et on va regarder ensemble un tirage amoureux pour ce début de mois de septembre, du 1er au 10 septembre. On va aller voir un peu ce que les oracles ont à vous passer comme message, les amis, pour votre vie sentimentale et amoureuse. Allez, on y va pour les lions. C'est parti. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Hein. On y va. Comment... que se passe-t-il dans la vie amoureuse des lions actuellement? Que se passe-t-il dans leur vie amoureuse? Voilà, il y a un enseignement ici. Il y a ici une idée... Il y a une idée ici d'approfondissement par rapport à quelque chose. Vous allez chercher des infos, vous vous laissez porter au niveau émotionnel et sentimental, vous vous laissez porter par des valeurs, vous vous laissez orienter. Les amis scorpions, il y a ici ouais, il y a une étape à franchir, on vous dit. Dans votre vie amoureuse, il y a une étape à franchir. Ça peut parler ici de... Et on voit ce personnage ici qui, eh bien, qui parle hein, face à d'autres personnes. Vous avez une grande connaissance, je pense, de votre vie amoureuse, les amis scorpions. Et c'est pour ça que vous allez peut-être chercher ici à en savoir encore un peu plus. Hein. Par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Il y a une étape à franchir, il y a quelque chose qui vous mènerait, vous voyez, hein, on voit quand même cet escalier ici, avec un cœur qui est très flamboyant, plus on monte. Donc il y a une idée ici peut-être de se dépasser, je dirais. Et en face de vous, on a un sentiment de solitude. Waouh! D'accord. Donc les scorpions, vous êtes dans une étape à franchir avec un enseignement. Il y a peut-être une leçon à apprendre. Hein. Au final, c'est peut-être ça qu'on est en train de me parler ici. Pour les scorpions, s'il vous plaît. La personne la personne en face des scorpions ici, elle a un sentiment de solitude. Merci de préciser ce sentiment de solitude. Ouais, il y a vraiment ici une difficulté hein, chez la personne en face de vous. Elle regarde de plus en plus loin la relation. Ouais, elle se sent, bon, je dirais pas abandonnée hein, encore pour le moment, mais elle se sent quand même en solitude. Hein. Et on me dit ici, et oui, c'est surtout par rapport à ce qu'elle a toujours pensé de cette situation. Hein. Elle a toujours pensé, la personne en face de vous, elle a toujours pensé que c'était un amour inconditionnel et qui serait durable, mais voilà, hein, ça ne peut pas s'arrêter, bon, il y a vraiment ici quelque chose. Il y a quelque chose de sous-jacent, hein, les amis. Là, on est en train de me parler qu'il y a quand même une grande... oui, il y a un grand écart entre ce que vous êtes en train de vivre avec une étape à franchir et du coup un enseignement à recevoir de la situation amoureuse là du 1er au 10 septembre et puis en face de vous la personne qui vous accompagne, eh bien elle a un sentiment de solitude par rapport à l'amour inconditionnel qu'elle vous porte et à cette croyance que rien ne peut arrêter cette relation en fait. Hein. C'est de ça qu'on est en train de me parler. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller regarder ici ce qui est vraiment le fondement de cette situation-là. Qu'est-ce qui est... là, on va demander que se passe-t-il dans la relation, là, actuellement? Qu'est-ce qui est... oui, qu'est-ce qui est le fondement de ces deux états-là? S'il vous plaît, les tarots.
pourquoi cette situation entre... pourquoi cette situation? Ah. On est en train de vous dire, les scorpions, qu'il y a... il y a un choix à faire, je pense. Il y a une décision à prendre, c'est pour ça qu'il y a une... Ouais, et puis il y a des désaccords, du coup. Il y a des désaccords et vous avez des flashs. Vous avez... vous voyez, il y a des désaccords, il y a quelque chose qui est en train de se briser ici dans une situation amoureuse. Il y a un choix à faire. Il y a des oppositions, hein, il y a des disputes. Hein. C'est pour ça qu'il y a la relation, ce qui domine la relation, c'est les oppositions, les réflexions, les décisions à prendre. Et il y a des disputes. Hein. Et en plus, il y a cette idée, il y a cette idée de voir certaines choses quand même. Hein. Ce qui domine, c'est quand même que quelque chose est en train de... Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer dans la relation. Hein, dans votre relation amoureuse, les scorpions. Alors, on va aller regarder ici vers où elle se dirige, cette relation-là, jusqu'au 10 septembre. La conclusion de ça jusqu'au 10 septembre. Merci de nous délivrer une analyse de ces 10 jours. Ouais, vous voyez, il y a un choix à faire au niveau des combats. Hein. Au niveau de ses valeurs, au niveau de ce que l'on veut par rapport à soi. Hein. Donc là, il y a vraiment... il va y avoir un choix déterminant à faire ici. Ouais, il va y avoir une solution qui va être trouvée. Hein. Du 1er au 10 septembre. Il y a un enseignement à trouver, enfin à avoir ici. Hein. Il y a une étape à franchir. La personne en face de vous, elle vit quelque chose d'assez difficile. C'est difficile pour elle. Hein. Je ne sais pas trop ce qui se passe exactement, mais en tout cas, il y a des disputes, il y a un choix à faire, il y a à déployer ses ailes ici, hein, avec une idée d'aller vers quelque chose probablement qui est plus dans nos valeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui le saurez. Hein. En tout cas, il y a une solution possible, hein, quand même, qui s'en vient vers le 10, on va dire vers la mi-septembre. Alors, merci de préciser, mademoiselle, Isawat, pardon, merci de préciser ici ce qui s'en vient pour nos amis scorpions, là. Waouh, regardez ça. Ouais, l'étape à franchir, elle est puissante, hein, les amis. Hein. Vous êtes dans quelque chose, on est en train de me dire ici le pourquoi de cette situation, de ces disputes, de ces désaccords et de ce choix à faire. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui domine dans la relation, qui parle d'emprise, qui parle de se sentir manipulé. Et la corrida, c'est vraiment le spectacle. Hein. C'est quelque chose qui... pour laquelle vous ne pouvez plus... c'est plus pour vous, ça. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, je suis allée retrouver la définition de la corrida parce que c'est important. On voit bien ici, on voit bien que le taureau, il est blessé. Hein, il est presque, il va être tué. Hein, et on parle ici de conflits importants. Hein. Et c'est entre deux personnes, hein, donc on est bien ici dans quelque chose de plus... vous voyez, c'est un enseignement, je pense que c'est une leçon à apprendre, hein, sur la vie amoureuse. Hein, je suis désolée, hein, mais on en est tous là dans nos vies amoureuses, surtout sur cette période de fin de cycle. Hein, on est dans une période... très très importante, hein, pour chacun d'entre nous. Hein. Donc en face de vous, cette personne là qui voilà, hein, qui vit une solitude parce qu'elle est dans ses croyances, hein, d'amour inconditionnel et que ça peut être durable, alors que vous vivez un enfer, hein, les amis scorpions. Hein. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette personne? Oui, pour elle, vous voyez, hein, pour elle, c'est un grand amour. Hein. Pour elle, c'est un grand amour. Hein. Elle ne se rend absolument pas compte de ce qui est en train de se passer. Hein. Du tout. Hein.
C'est assez impressionnant, hein. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai dû fermer ma fenêtre. Alors, on va du coup aller voir ici ce que Isawat a à nous dire, hein, par rapport à ce qui domine dans cette relation, hein. On a déjà vu, hein, les disputes, les désaccords. Bon, il y a ici quand même une idée de regarder. Bon, regardez. Ouais. Il y a peut-être aussi chez vous, dans cette relation, il y a peut-être beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui vous... pour ne pas gérer, justement, pour ne pas mesurer le pour et le contre des choses et ne pas faire de choix, bah, il y a peut-être cette idée, hein, de faire la bringue, hein, de penser que ça peut être mis sous le tapis, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein, mais il y a des flashs, hein, de toute façon, il y a des flashs qui vous ramènent, je pense, hein, les scorpions, qui vous ramènent indubitablement à cette situation ici d'emprise et ici, hein, de douleur, de dispute, de conflit, hein, et de conflits graves, hein, ici. Hein. On vous dit, hein, c'est une étape à franchir, hein, pour ces 10 premiers jours de septembre. Alors, on regarde du coup vers où ça vous mène ici, hein, avec Isawat. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce fait de choisir? Alors, sur ce fait de choisir ses combats et de trouver la solution, on nous parle ici qu'il y a potentiellement une surprise qui arrive vers vous, hein. Les scorpions, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui va vous être proposé. Qui va vous mettre en joie. Alors, comment vous dire que c'est... je suis contente pour vous. Ouais, ce que vous voyez, où vous avez derrière, vous avez la carte de l'érable. Hein, vous avez ici cette énergie qui est drainée. Hein, c'est une énergie de conflit, de dispute. Il y a un soupirant, hein, les amis scorpions. Vous avez quelqu'un qui vous regarde et que vous ne savez pas. Hein, et qui est très enraciné, hein, avec une très belle énergie d'équilibre. Hein. Ouais, vous voyez, il y a un autre. Hein, il y a un autre, il y a une autre, hein, qui vous a dans sa ligne de mire. Hein. Les scorpions. Donc, je ne sais pas ce que vous vivez avec la personne qui vous accompagne, mais il y a quelqu'un derrière la porte qui vous attend. On va faire un tirage avec le 77 et puis je vais enlever ça et je reviens tout de suite. Allez, on est parti avec Aliaske et son 77. On va aller voir un peu ce qu'elle a à vous dire pour ces 10 premiers jours de septembre avec Aliaske. Et son 77, merci au 77 de délivrer un message pour les 10 premiers jours des scorpions. S'il vous plaît, le 77. Donc on a vu, hein, dans le premier tirage, hein, qu'il y avait un cadeau qui arrivait avec une possibilité quand même que quelqu'un attend. Hein. Il y a quelqu'un qui attend. Et oh, là, on me retourne le divin, on me retourne la lune, la période lunaire. Donc on a au mois de septembre, dans les 10 premiers jours, on a la première pleine lune. On a une pleine lune en poisson, hein, qui est en plus une éclipse lunaire totale. C'est le 7 septembre, hein, donc les amis, hein, c'est peut-être un message, hein, ça, pour vous les scorpions, il y a peut-être une surprise, hein, qui vous attend. On y va, on va regarder justement, eh bien, on va faire une coupe, on va regarder la tendance pour les scorpions, 10 premiers jours de septembre. Qu'est-ce qu'Aliaske a à nous dire? Il y a une prise de hauteur sur quelque chose, hein. Il y a une prise de hauteur sur quelque chose, il y a peut-être un honneur à sauver, il y a peut-être ici à cesser de tourner en rond, hein, par rapport à une situation. Ouais, il y a ici une rencontre, il y a un face-à-face amoureux, hein, qui est en gestation. On nous parle que la lumière va être faite, hein, et des solutions vont être trouvées, hein, les amis, hein, par rapport à quelque chose qui est en gestation. Pour ces 10 premiers jours. Allez, on y va pour vous les scorpions. Première semaine les 10 premiers jours de septembre, sentimental et amoureux. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis scorpions? Aliaske, le 77, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tous, hein, mais pour ceux à qui ça parle, merci de liker, les amis, s'il vous plaît. Ok. Oups, c'était celle-ci, je crois. Non, je ne crois pas, je suis sûre. Ça marche. Allez, hop.
On y va les amis, on regarde un peu ce que le 77 a à vous délivrer pour... Waouh, regardez-moi ça. Il y a une nouvelle jeunesse hein, ici. Il y a une idée de... Il y a une idée ici hein, de... il y a une idée ici de mettre en place, bon, là ça parle d'amour, hein, on est ici dans le sentimental fort. Il y a quelque chose qui est justement inconditionnel hein, par rapport à une situation. On me remet ici la prise de hauteur. Hein. On me remet ici, hein, il y a quelque chose qui est qui est en train de se terminer également. Hein, et on prend de la hauteur sur ce qui est en train de se terminer. On est très... on est quand même, on est très instinctif, on est très prudent également hein, pour ce que l'on va certainement mettre en place, les scorpions, mais on reste avec cette jeunesse, avec ce monde intérieur qui est en train de grandir ici parce que, eh bien, on va quand même vers quelque chose de magique. Hein. Cette carte, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour qu'on a pour quelqu'un qui nous demande hein, probablement de terminer une relation, une situation ici. Hein. Ouais, ça nous rend pas mal malade. Hein. Wow, c'est difficile. Hein. Ouais, les scorpions, c'est difficile. On tourne en rond. Hein. C'est difficile. Hein. La carte 66, elle vient parler de choix à effectuer. Hein. Il va falloir prendre une décision. Ça rend malade. Hein. Cette carte, elle parle quand même de se sentir dépendant, hein, de se sentir mal hein, ici. Hein. Il y a vraiment une idée comme ça. Hein. Ici, avec la 50, on reste toujours dans cette idée de solitude, d'isolement. Hein. Ah ouais, la décision, vous allez devoir la prendre seule, hein, les scorpions. Hein. Personne ne va venir la prendre à votre place. Hein. Et tourner en rond, ça ne va pas servir à grand-chose. Hein. Alors on est là avec un équilibre à retrouver, un ordre, à remettre de l'ordre dans sa vie. On se doit de peser le pour et le contre des choses hein, pour arriver quand même à sortir de l'ennui, à sortir de cette idée d'emprisonnement. Hein. Ici on l'a vu, hein, l'emprisonnement et puis les conflits permanents assez violents et difficiles. Ouais, il y a une sagesse à avoir hein, ici les amis. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il va vraiment falloir être la personne mûre hein, qui va avoir de l'autorité pour gérer cette situation, hein, les scorpions. Hein. Donc derrière, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre, il y a bien un face-à-face avec quelqu'un ici. Hein. Il y a un rendez-vous il y a une discussion qui va mettre la lumière sur quelque chose qui a... ouais, ok. Hein. Ici, il y a eu un coup de foudre, hein, je pense, hein, sur quelqu'un. Hein. Qui est certainement là depuis très très longtemps et il y a une nouvelle ère ici qui est en train et on me remet la lune derrière. Hein. Il y a une nouvelle ère ici, hein, une nouvelle énergie qui arrive hein, pour vous les scorpions qui vous demandent de bifurquer. Hein. Voilà, c'est le message pour vous pour ces 10 premiers jours de septembre. Bah, écoutez, merci de votre attention, de votre fidélité et puis on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les scorpions.